moi c'est Kayla 2.0 et vous êtes tous la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons et partageons toutes les actualités du monde. Maintenant, allons dans le vif de notre sujet du jour. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore. Bon, calmez-vous. Expliquez-moi réellement ce qui se passe. C'est qui Paul Pogba? C'est un footballeur français d'origine guinéenne. Mais quand les Français vont venir annoncer la nouvelle, ils vont dire que Pogba est guinéen, ils vont plus notifier qu'il est français. Mais quand il excellait, là, on disait que c'était un Français d'origine guinéenne. Maintenant qu'il est dans la merde, on dit que c'est un Guinéen. Bref, comme on dit souvent que ton poison ne vient jamais de loin. Voilà le frère de Paul Pogba qui se lève un matin, qui fait une vidéo pour mettre à nu son petit frère. C'est lui-là qu'avant il adulait. Voilà pourquoi moi j'aime David Eto'o. Voilà pourquoi, parce que David Eto'o ne joue qu'au nom du Ngambé. David Eto'o mange un Ngambé. David Eto'o dort un Ngambé. Et quand David Eto'o adule le Ngambé, c'est les mêmes personnes qui portent les bouches pourries comme le poisson qui sent comme le Isakam. Pour dire que oh, David Eto'o, tu parles trop du Ngambé. Et pourtant il adule son frère pour tout ce que son frère a fait pour lui. Emmanuel Adebayor était venu nous expliquer ici là comment sa famille a conspiré contre lui dans le but de le voir tomber. Emmanuel Adebayor nous a fait comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il n'aide plus sa famille. Pourquoi? Parce que c'est sa famille qui a voulu ternir son image. C'est sa famille qui l'a jeté à la vindicte populaire. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe avec Paul Pogba, je suis sidérée. Je suis outrée. Des telles déclarations, des fois tu te demandes même si c'est vrai que oh, Paul Pogba a marabouté Mbappé. Que oh, il a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui que Paul Pogba a couché avec la mère de Mbappé. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation! Mais c'est terrible quand même, hein? C'est choquant. C'est outrant. Maman, c'est là alors que je comprends que l'homme est mauvais. Voilà pourquoi l'Africain ne va jamais avancer. Parce qu'au lieu de chercher comment il peut faire pour que sa vie soit meilleure, il va s'asseoir chercher comment il peut conspirer contre toi, afin que toi, ta vie ne soit pas meilleure. Donc, il met sa vie en stand-by. Donc, il met sa vie de côté. Il se concentre donc sur ton échec. Au lieu de se concentrer sur sa réussite à lui, il se concentre uniquement sur ton échec. C'est terrible. Les enfants d'une même mère. Donc, ce n'est même pas les enfants éloignés. Les enfants d'une même mère finissent se donner un spectacle comme ça. Dans une famille, un frère peut être excessivement jaloux de la réussite de son frère, grand frère ou petit frère. J'ai fait des vidéos ici pour parler de la jalousie des parents. Un parent peut être très jaloux de la réussite de son enfant parce que son enfant a fait plus que lui ou ce qu'il n'imaginait même pas qu'il pouvait faire. Il commence à jalouser cet enfant. Oui, j'ai fait des vidéos pour en parler. Donc, ce qui se passe avec la famille Pogba aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est juste parce que ça a été révélé au grand public. Mais des histoires comme celle-là, il y en a plein. Surtout dans la famille africaine. Et c'est ici que je vais donc faire une parenthèse importante. La famille africaine. Oui, parce que Paul Pogba est d'origine africaine. Son père et sa mère sont africains. Ils sont nés, ils ont grandi en Afrique. Ils ont grandi en Afrique et ils sont venus en France, là où Paul Pogba et ses frères sont nés et ont grandi. Mais sinon, ses parents d'origine sont africains. Donc, ils connaissent les réalités africaines et ils ont élevé leurs enfants
avec une grande partie d'africanité en eux. Et on peut le voir. Paul Pogba, il fait partie des joueurs de l'équipe de France qui ont un très fort lien avec l'Afrique, avec sa manière de danser, de chanter. Il est tout le temps entouré d'une vibe africaine autour de lui. Tout le temps. C'est triste. C'est triste parce que, mine de rien, je pouvais me dire que ça peut arriver dans des familles, mais pas la famille Pogba. Pourquoi pas la famille Pogba? Parce qu'ils nous ont montré une famille qui était très soudée. Qui n'a pas vu des images des 3 frères Pogba en train de chanter et danser? Il y a tellement de vidéos sur ces 3 frères. Voilà 3 frères qui tous ont joué au football à des niveaux différents. Paul Pogba, le plus petit, a eu la plus grande réussite. Ok, mais ces 2 grands frères, qui ont certainement été des inspirations pour lui, parce que s'il a commencé à jouer au foot, c'est sûrement parce que il a vu ses grands frères jouer au foot. Donc ses grands frères ont certainement été des inspirations pour lui. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Paul Pogba a porté plainte pour extorcation et tentative d'extorcation parce qu'il dit avoir été menacé sous le coup de 2 hommes cagoulés qui avaient des fusils pointés sur lui, lui demandant 13 millions d'euros. Eh, mon Dieu. Ceci marque la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire tout ce que vous en pensez et surtout, car c'est le plus important, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À la prochaine. Stay tuned.